Bonjour à tous, on est lundi, il est passé 17 h, hein. De toute façon je suis rentrée du boulot. Je vous prends pour vous faire un unboxing. Donc j'ai commandé des livres sur The Book Depository. Oui, parce que j'ai pas eu la patience d'attendre que les librairies ouvrent et qu'il y ait plein de gens, vu déjà toutes les images qui ont circulé aujourd'hui de la réouverture des magasins et des files interminables. Non, je suis pas d'accord. Donc voilà, j'ai commandé des livres en anglais. Vous allez découvrir avec moi ce que c'est. Ah oui, The Book Depository. Ça, je m'en rappelais qu'il donnait toujours des petits marque-pages. Alors, le premier, un livre de Roald Dahl. Donc là, j'ai pris Les Sorcières. Je ne connais pas du tout, donc c'est vraiment le livre que je vais découvrir totalement. Après, c'est un livre jeunesse. Normalement, il y a de grandes chances pour que je comprenne beaucoup de trucs. En plus, il y a des images. Voilà. Oh, il est magnifique. Oh, je l'imaginais plus grand. Et donc j'ai pris Peter Pan dans cette magnifique version. Il est vraiment super beau. Super beau. Oh là là. Oh, c'est dingue. Je sais pas si vous allez bien le voir. On a l'impression que c'est un vieux livre parce que c'est déchiré un peu n'importe comment là. Ouais, vous le voyez. Ah, c'est trop bien. Oh, il est super beau quoi. Super beau. Tu vois s'il y a des images. Apparemment non. Il est super beau quoi. Putain, c'est chouette. Ah, et dans la même collection ils font aussi le Magicien d'Oz. Et en fait je suis assez étonnée parce que j'ai commandé aussi le premier Harry Potter, mais il va être envoyé séparément. C'est vrai que c'est un peu dommage, parce que moi ça m'aurait pas dérangé d'attendre les trois d'un coup. Mais entre temps j'ai trouvé un site internet qui proposait des lectures en anglais, soit des articles de blog internet ou de magazines. Et en fait, pour vous aider à la lecture, vous pouvez cliquer sur le mot et ça vous donne la traduction. Et en fait, il vous propose aussi même, il y a des histoires gratuites. Et alors, il propose aussi d'importer nous-mêmes des e-pubs en anglais. Comme ça, vous les lisez. Et en même temps, quand vous ne savez pas tous les mots, vous cliquez. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Du coup, je fais ça avec nos étoiles contraires. Donc, clairement là c'est terminé, je ne le lis plus sur le livre parce que oui, je lisais, il y a des mots que je comprenais pas donc je passais, je comprenais quand même le sens de l'histoire, du dialogue, mais je comprenais pas tous les mots. Et là c'est vachement plus cool parce que du coup je comprends tous les mots. Et j'ai aussi commencé avec Harry Potter 1 du coup. Quand je vais le recevoir, je me demande si je vais quand même le continuer en papier ou continuer sur... du coup là je le lis sur l'iPad. C'est vrai que c'est pas hyper top au niveau des yeux. Mais bon, l'application est quand même super chouette et ça c'est vraiment une chouette découverte pour apprendre plus facilement l'anglais. Et le bruit que vous entendez, c'est un pain qui commence à pétrir. On vient de faire une séance de Sisu. Attendez, je vous récupère. Le son va fort. Vous êtes où? Petit repas diététique, hein, donc aubergine au four. Et là, bon, c'est notre féculent en même temps, c'est de la chapelure avec du quinoa. Et une salade. On se retrouve dans mon lit après avoir bien mangé, fait du sport, c'est bien, on recommence cette semaine sur des bonnes bases. Et d'ailleurs on s'est dit avec Philippe qu'on allait vraiment reprendre une bonne alimentation, voilà, une hygiène de vie correcte parce que là, stop, j'en en peux plus de bouffer des crasses, j'en en peux plus de regrossir. Alors même si je crois que ce n'est pas si catastrophique que ça, comparé au début du confinement, mais voilà, ça suffit, j'en ai vraiment marre. Surtout qu'en plus, pour la petite info, j'ai reçu un commentaire sur le précédent vlog je crois, où une abonnée, en fait j'ai pas vérifié si elle était abonnée ou pas, mais elle m'a dit oh félicitations, t'es enceinte. Non. Du coup, je lui ai dit clairement que si elle me trouvait grosse, c'est parce que j'ai sûrement regrossi. Alors peut-être que ça a eu un impact positif sur la volonté de se remettre à fond. En tout cas, c'est pas plus mal, hein. Je le prends vraiment comme un signe. Et donc voilà, on a décidé de reprendre une bonne alimentation. Et en plus de ça, j'ai reçu un précieux conseil de mon ami Jérémy. Je fais un petit coucou, à mon avis il passera par là. Il m'a conseillé de lire le livre La Nutri-Émotion. Et je suis déjà tellement à fond dans ce livre. Alors vous n'allez pas le trouver en version papier, à mon avis il est plus du tout trouvable. Moi je l'ai commandé
en e-book. Et finalement je le lis quand même sur mon téléphone au lieu de sur ma Kobo, mais bon, moi je peux le lire un peu partout. Et je suis déjà tellement prise par ce bouquin. En gros, l'auteur explique que toutes nos émotions, toutes les émotions qu'on refoule, ça a un impact sur notre vie, sur notre santé, sur notre corps. Et ben c'est tellement vrai. Combien de fois, je pense qu'on peut tous avoir au moins un exemple d'une situation où on était triste, où on était en colère, où on était frustré. Et en fait on a refoulé cette émotion-là pour afficher un grand sourire. Et donc j'ai hâte en fait de faire cette rétrospective de ces refoulements d'émotions et de les vivre correctement. En fait, il y a des situations où je devrais m'énerver et je devrais vraiment m'énerver et pas refouler et vous savez, l'enterrer bien loin. Vraiment, je suis déjà hyper captivée par ce bouquin. J'en ai même profité aussi pour regarder quelques conférences de l'auteur sur YouTube. Ça c'est cool parce que du coup, voilà, ça vous met bien dans le bain, ça vous motive. Et donc ce soir, je pense que je vais faire ça. Je vais continuer à lire ce livre-là. Je vais aussi faire mes petites leçons d'anglais. Parce que la mauvaise nouvelle du week-end, ça a été que j'ai raté le nouveau test que je devais passer. Je sais plus, c'est intermédiaire B1 je crois. Et en fait, je suis dégoûtée de l'avoir raté parce qu'à mon avis, je l'aurais réussi. Parce que dans le test, il y avait des questions où on vous disait voilà, conjugue cette phrase là au j'invente hein, futur, conditius, je sais plus quoi, enfin tous les temps dont j'ai oublié ce que ça voulait dire en fait, l'intitulé du temps, et du coup à chaque fois j'ai raté parce que je me rappelais pas. Et ça malgré tout c'est un petit point négatif de l'application, c'est qu'il y a énormément de révisions, ça c'est cool, mais il n'y a pas une révision spécifique sur un temps de conjugaison en anglais, et ça c'est dommage. Je pense que ça manque, parce que si j'avais fait toutes les révisions franchement c'était bon, c'est juste que je me rappelais plus de la spécificité des temps, et bon voilà, ça c'est con quoi. Mais bon, je pourrais le repasser dans 2 semaines. Et du coup pour m'aider, j'ai trouvé une autre application qui est vraiment spécifique à la grammaire, à la conjugaison. De toute façon tout ce que je vous parle, il y aura des photos. Et ça c'est bien, j'aurai des meilleures bases et je vais retenir les titres et les petites règles, et à mon avis la prochaine fois ça ira. Parce que en soi, dans la compréhension de l'exercice du test, j'avais tout compris, c'est juste que je savais pas les conjuguer. J'étais dégoûtée quoi. Et à mon avis je vais peut-être checker vite fait ces 2 livres là et lire un petit peu pour voir si je comprends quelques trucs, ou alors si c'est vraiment trop difficile. Mais je croise les doigts parce que vraiment j'aime trop, ils sont trop mignons. On se retrouve mardi, je suis rentrée du boulot, j'ai mon café en main, indispensable n'est-ce pas? Aujourd'hui j'ai mis du lait d'amande. Ça fait du bien parce que en fait je suis un peu cassée. La séance d'hier de sport là, d'une rediffusion d'un live de Sissi Mua nous a complètement cassé. Enfin moi en tout cas je suis complètement cassée. J'ai mal aux cuisses, j'ai mal aux fesses à chaque fois que je me lève ou que je m'assieds, j'ai trop mal. Donc aujourd'hui ce sera repos, comme ça je m'organise, je vais faire à manger pour 2 jours, et comme ça demain pas d'excuses, je serai obligée de faire du sport. Et voilà, de reprendre des bonnes bases, c'est bien. Là clairement j'ai déjà super faim, mais je pense que c'est plus lié à de la fatigue que vraiment une vraie faim. Je sens pas mon ventre qui est en train de se morfondre, hein, mais je suis fatiguée alors j'ai envie de manger un petit truc. Mais on va résister. En tout cas j'ai déjà un café, c'est déjà ça. Et ouais, et donc pendant ma préparation de mon repas de ce soir, je pense, enfin c'est même certain, je vais me faire un des derniers primes de la Starac. Là ça va être la saison, là ça va être l'épisode avec la demi-finale des filles. Et ouais, en fait ça m'éclate toujours de regarder autant parce qu'il y a des trucs qui me font rire, et quand on se rend compte que certains candidats chantaient comme des casseroles dans un prime time de TF1, c'est assez violent. Mais voilà, c'est vraiment chouette de revoir cette époque où vraiment en 20 ans, tellement de choses ont changé. Et voilà, si vous ne regardez pas encore, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est assez incroyable de voir comme quoi en 20 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et voilà, c'est cool en fait de revoir ce passé. Moi, c'est vraiment mon enfance. Un autre truc que je dois absolument faire aussi aujourd'hui,
En mon avis, je vais vous parler de ma lecture, la Nutri-Émotion, au fil des vlogs. En mon avis, ça sera peut-être même plus intéressant de vous donner un petit peu mon avis au fil de la lecture et surtout mon avis aussi sur les... Enfin, mon ressenti plutôt sur les exercices qui vont être faits. Là, je dois faire un exercice parce que hier, concrètement, j'étais dans mon lit, j'étais en train de m'endormir, donc j'avais vraiment la flemme de le faire. Là, c'est un exercice où, en fait, vous devez vous regarder dans le miroir, normalement totalement à poil. Et voilà, vous allez devoir vous juger, regarder les parties de votre corps que vous n'aimez pas, un peu la mimique qu'on fait à certains trucs, on se dit ouais ça, j'aime pas. Et du coup notez votre corps, il y a même un petit dessin aussi. Mais moi je pense que je vais le redessiner parce que comme je lis en e-book, comment vais-je dessiner sur l'image? Sinon pour mon repas de ce soir, je compte essayer la recette de nuggets veggie de Marie de Enjoy Cooking. Bon, je vais peut-être pas la faire comme elle parce que elle met vachement d'épices, vachement de trucs qui piquent. Moi je déteste ça. Mais je vais me baser de sa recette de base et sans mettre tout ce qui est épices. À mon avis, ce sera bon avec... parce que ce soir je compte faire des cuisses de poulet avec des carottes, de la salade. Il me reste encore des aubergines d'hier. Et je me dis, bah ces nuggets là, enfin nuggets, ça me servira de pseudo féculents. Voilà, on essaie d'un petit peu de diminuer les féculents le soir. Quand je peux le faire, je vais le faire. Mais bon, il y a des jours où à mon avis... je n'aurai pas le choix, ou j'aurai plus d'inspiration, ou j'aurai très faim et donc on mangera des féculents. Mais voilà, aujourd'hui j'ai très envie d'essayer ça. Très hâte de voir quel goût ça va avoir. Du chou comme ça avec une chapelure. Je me dis que ça peut être bon. Moi j'ai pas de baguette comme elle. D'ailleurs je sais même pas utiliser des baguettes japonaises. On va plutôt faire avec ça. Alors moi j'ai décidé de les couper beaucoup plus petits que Enjoy. Et là je vais les mettre au four. Voilà le résultat après une demi-heure de cuisson. Je vais goûter pour voir si, si ça c'est cuit ou si c'est bon. C'est chaud, mais c'est bon. À mon avis, ma pâte farine eau était peut-être un peu trop liquide. Mais bon, c'est bon à savoir quoi. À mon avis, prochaine fois ce sera mieux. Mais je trouve ça sympa, c'est cool. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve toujours au même endroit. J'ai toujours mon café, il est passé 5 heures. Et cette fois-ci, je vais ouvrir... mon dernier colis de Book Depository. Alors j'avais passé une commande de 3 livres en un coup, ils m'ont envoyé en 2 fois. Écoutez, c'est pas de ma faute, hein. Moi je m'en fous de les recevoir plus tard en un seul paquet, enfin ça change rien à ma vie quoi. Et donc c'est... Déjà je vais le tirer, allez, c'est Harry Potter. Et l'école des sorciers, mais bon en anglais c'est la pierre philosophale. Putain, il est beau! C'est Harback! Oui, tant qu'à faire, hein, pour me faire plaisir, j'y suis allée à fond. Oh, c'est trop bon! Oh, j'adore! Oh, il est magnifique! Et derrière, il y a quoi? Non, c'est bon. Oh, ils sont pas très bons. Oh, j'adore! Bon. Bien sûr, je suis en train de le lire en e-book sur mon application, sur le site internet Readland. Mais est-ce que je vais le continuer là-dessus? Ah, ou alors je le continue et je prends mon téléphone à côté, comme ça je clique. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu du chipotage. Ah, mais c'est trop mignon! Ça serait vraiment cool si un jour j'arrive à lire... peut-être tous les livres d'Harry Potter, peut-être me les refaire en anglais, mais de manière fluide et que je comprenne quasiment tout et que j'ai quasiment rien à retraduire. Ça serait vraiment cool. En tout cas, voilà, j'ai le premier. Ouais, je sais pas, je suis comme une gosse. J'ai eu un petit cadeau aujourd'hui, alors voilà, je suis comme une gosse et ça me fait plaisir. Sinon là, je suis en pleine réflexion de savoir si je vais aller courir ou non. Il y a quand même plus de probabilités pour que ce soit non. Je pense qu'au fond dans ma tête c'est déjà non. En fait je suis bien, je suis en pleine forme. Sauf que je suis... en fait j'ai la tête en vrac. Juste parce que j'ai quasiment travaillé toute ma journée avec un masque aujourd'hui. Et moi ça me casse énormément de respirer l'air que je rejette comme ça tout le temps. Et encore c'est pas un masque hyper épais. Mais rien que ça j'ai un peu mal au crâne quoi.
Du coup, voilà quoi, je suis bien, mais j'ai la tête un peu en vrac. Du coup, j'hésite, mais bon, il y a de grandes chances pour que ce soit non. Enfin, on verra, peut-être qu'après mon café, peut-être qu'un relan d'énergie et de motivation va se parer de moi. Mais j'en doute fortement. On va parler pain là tout de suite maintenant. J'ai fait ce matin un pain à la machine à pain qui est vachement plus mou que d'habitude. Parce que j'ai essayé cette recette là, la gâche, à la machine à pain. Et en fait, c'est toujours la même base de recette. Sauf que cette fois-ci, il y a beaucoup plus d'eau que dans les autres recette et c'est peut-être pour ça qu'il est si mou et je le trouve vraiment très bon. Et en fait depuis que j'ai commencé à faire du pain moi-même, bah maintenant il y a déjà presque 2 mois, j'avais commencé un peu avant le confinement, en fait j'essaye des pains différents tout le temps. Ça arrive très peu souvent que je refasse une recette que j'ai déjà faite. J'aime bien essayer tout ce qu'il y a dans le livre de recettes. Et là, la gâche, ça me plaît vraiment bien parce que je trouve que même à la machine à pain, il reste mou et moelleux. Ça me plaît bien. J'essaierai de le refaire en version au four. À mon avis, là, ça va être la folie. Et alors, depuis que je fais aussi mon levain moi-même, fatalement, ça change énormément du goût. Et à mon avis, ce que je vais faire avec mon levain, donc ici, soit je le donne à manger tous les jours, ou soit en fait, je le mets carrément au frigo. Et à mon avis, je vais lui donner à manger en mettant à chaque fois de la farine de seigle, parce que c'est un autre goût. Et du coup les pains seront sûrement encore meilleurs. Voilà, c'était la minute pain. En même temps, je vous en parle tellement souvent, ça fait tellement partie de ma vie maintenant de faire des pains maison. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de petits points sur ma lecture de la Nutri-Émotion parce que finalement hier, je l'ai pas lu parce que mardi soir où j'ai continué un petit peu à lire, ça m'a tellement mis mal que j'ai fait une petite pause. En fait, je suis arrivée sur un chapitre où elle nous dit que tous nos actes, c'est fait par amour, mais soit on donne de l'amour, ou soit en fait on a peur de le perdre. Et moi, ça m'a tellement mis dans un moment d'introspection que j'étais super mal. En fait, je me suis rendu compte que je fonctionne énormément par la peur. J'ai peur de vraiment beaucoup de choses. Et sans s'en rendre compte en fait, hein, c'est pas forcément j'ai peur d'une abeille ou... Enfin vous voyez, c'est pas des petites peurs comme ça, c'est des trucs beaucoup plus profonds. Et ça m'a vraiment mis mal, j'étais vraiment pas bien. Mais bon, voilà, c'est intéressant d'en apprendre encore plus sur nous-mêmes. À mon avis, peut-être ce soir, je vais continuer ma lecture, vu que je me suis remise, là, ça va, je me suis remise de mes émotions. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est un livre qui va être vraiment très puissant sur moi, je pense, parce que par exemple, là, j'essaye de ne pas me culpabiliser, parce que je n'ai fait que du sport lundi soir. Bon, après j'avais tellement mal aux cuisses et aux fesses que voilà, c'était pas possible. Par exemple, aujourd'hui je m'étais dit oui, j'irai courir. Et là je suis en train de me dire non. Essaye d'être en accord avec toi-même, là ce que t'as envie. C'est juste te poser, te relaxer. T'as envie de papoter comme ça en vlog, t'as envie de faire un truc pour toi. Là tu rentres, t'as envie de te poser. Que d'habitude, voilà, quand je rentre, je commence à m'activer en cuisine, je commence à faire plein de trucs et au final il est déjà quasiment l'heure d'aller dormir et je profite de rien. Alors là aujourd'hui, je pense que c'est la sage décision d'être en accord avec mes émotions et voilà, de profiter de ma soirée, de pas faire grand chose, de faire des trucs qui me plaisent. Je crois que c'est un bon deal pour ce soir. Ça faisait longtemps que je vous avais montré la trancheuse à pain. Alors en fait, pour la petite histoire, je lui donne une dernière chance. Vu que le pain est assez mou, je me dis que peut-être cette fois-ci elle arrivera à me couper mon pain parce que franchement elle commence vraiment à déconner et on l'utilise plus. Et vous savez comme moi que je l'ai pas depuis longtemps et ça fait vraiment chier. Donc maintenant maintenant on coupe le pain à la main, mais bon voilà, on fait des énormes tranches, enfin c'est vraiment pénible. Donc là, c'est la dernière chance. Ah oui. Ah oui. Ça vient de tomber. Est-ce qu'elle est juste décrochée ou Ah ça c'est cool ça. Mais oui. Ça tient plus du tout.
pense qu'elle a senti que c'était vraiment sa dernière chance parce que là c'est bien la première fois qu'elle se décroche tout seul. Là je sais qu'elle est vraiment foutue. C'est pas sérieux quoi. Du coup vous avez vraiment la vie en live de ce truc qui ne fonctionne pas du tout. Donc je ne vous recommande pas la trancheuse de chez Fritel qui en plus quand je l'avais reçue j'étais déjà dégoûtée parce que c'est du plastique gris alors que sur la photo franchement on dirait de l'inox. Finalement j'ai coupé tout mon pain au couteau et les tranches sont quand même assez régulières hein, pour du couteau. On voit que je m'améliore hein. Franchement allez. Bon bien sûr là c'est le trou de l'hélice. Il est 6h15 et j'ai très envie de m'activer en cuisine. Ce soir je fais des omelettes aux champignons poivrons. Et oui c'est gras mais bon tant pis, j'avais vraiment envie de faire ça. J'avais plus fait ça depuis que j'ai fait mes études de diététique. Un jour on avait fait un souffle au fromage, c'était juste tellement bon. Je sais que c'est tellement gras. À la réflexion j'aurais pu le faire un peu plus light. Mais j'y penserai de faire une béchamel inversée. En fait la béchamel inversée, vous faites chauffer de l'eau et vous rajoutez de la farine et comme ça épaissit. Vous évitez de faire un roux avec du beurre. Voilà, c'est quand même un peu moins gras. Du coup c'est une recette avec beaucoup d'œufs, mais bon, tant pis, j'avais envie de faire ça. Voilà, je suis mes envies. Et avec ça en fond, je vais me mettre un prime de la Starac. Je crois que c'est la demi-finale des filles. Ah c'est pendant ce prime là que Mario a enfin coupé ses cheveux. Et je suis étonnée, ils arrivent sur le plateau et ils ne chantent pas la musique. Ça change. Je suis à la dernière étape de mon soufflé. Donc j'ai fait ma béchamel, j'ai mis mon fromage, mes jaunes d'œufs. Là j'ai monté mes blancs en neige avec le robot, c'est juste génial. Et donc je vais tout mélanger. Et j'ai pris un gros plat en espérant que ça gonfle bien. Voilà, c'est ça que je me rappelais bien. Les tenues à paillettes. Ah ouais, à ce moment je m'en rappelle très très bien. Oh le soufflé, il monte super bien. Et donc voilà le repas de ce soir, salade, soufflé et omelette. Ça fait vraiment beaucoup d'œufs mais j'avais trop envie de ça. Et ben voilà, bien mangé. Ok c'était beaucoup d'œufs mais purée qu'est-ce que c'était bon le soufflé, il était tellement bon. Et sinon je vais clôturer le vlog maintenant de ces quelques jours et à mon avis je vous reprends ce week-end. Alors passez une bonne soirée, une bonne fin de semaine et à très vite. Salut!